l'école du dimanche avec Albert. Fraternel salut à nos auditeurs de Radio Espérance, l'école du dimanche. Nous sommes depuis maintenant 17 semaines en compagnie du Credo, compendium de la foi catholique de Monseigneur Athanasius Schneider. On en est au 11e article du Credo, je crois à la résurrection de la chair, la résurrection des corps, la résurrection corporelle. Alors que nous enseigne ce 11e article du symbole des apôtres? Qu'à la fin du monde, avant le jugement dernier, l'âme de chaque homme reprendra son propre corps pour ne plus jamais s'en séparer. Cela s'appelle la résurrection générale. Pourquoi disons-nous la résurrection du corps? Parce que le corps et non l'âme sera reconstitué et reviendra à la vie dans cette union finale. Alors comment ce dogme de la résurrection est-il démontré? Et dogme, ça veut dire que c'est un article de foi. Premièrement, par l'enseignement constant de l'Église, tel qu'on le trouve dans ses symboles. Deuxièmement, par l'Écriture qui exprime cette vérité dans de nombreux passages. Troisièmement, par la raison qui nous dit que la nature humaine, constituée par l'union de l'âme et du corps, ne doit pas rester perpétuellement incomplète après la mort et que le corps doit partager la récompense ou la punition de l'âme dans la vie future, puisqu'il est l'instrument du bien ou du mal dans cette vie. La résurrection est donc le pivot du salut, la résurrection des corps. Peut-on trouver des images de la résurrection dans le monde naturel? Oui, en effet, l'arbre semble mourir en hiver, mais revit au printemps. Le grain de blé se décompose dans le sol, mais il donne l'épi d'or. La chenille se liquéfie dans la tombe de la chrysalide, mais ressort papillon. Comment la résurrection générale est-elle possible puisque les corps se corrompent avec le temps? Cela ne pose aucune difficulté au Dieu Tout-Puissant qui a formé toute la matière à partir de rien et peut remodeler les mêmes corps de la même manière qu'autrefois. Malgré tout, la résurrection à la fin des temps reste un grand mystère et un sujet d'émerveillement à la fois. Cette doctrine relève-t-elle la valeur inhérente au corps humain? Oui. Elle montre que chaque personne humaine est un être unique, composé d'une âme et d'un corps, dans lequel elle recevra sa récompense ou sa punition finale. Dieu désire que le corps de l'homme soit un temple du Saint-Esprit sur la terre et un vase d'honneur glorifié dans le ciel. C'est pourquoi même les cadavres humains doivent être traités avec dignité et recevoir une sépulture convenable. Quel sera l'état du corps ressuscité? Dans quel état Dieu ressuscitera-t-il nos corps? Dans l'état d'intégrité et de développement physique complet ou d'âge parfait, selon l'opinion théologique commune. C'était l'état dans lequel Adam et Ève ont été créés et dans lequel le Christ est mort sur la croix et est ressuscité. Y aura-t-il une différence entre les corps des justes et ceux des damnés? Oui, une différence aussi grande que celle qui existe entre les deux destinées éternelles du ciel et de l'enfer. Quelles qualités au pluriel auront les corps ressuscités des justes? Il y aura la clarté, l'impassibilité, l'agilité et la subtilité telle que le possède le corps ressuscité du Seigneur. Clarté, impassibilité, agilité, subtilité. Quel sera maintenant l'état des corps des damnés? Bien qu'immortels comme ceux des bienheureux, ils seront dès lors objets d'horreur extrême, privés de toute beauté et des qualités surnaturelles des corps glorifiés. Pourquoi doivent-ils être privés de ces qualités? Parce qu'une âme qui a été éternellement séparée de Dieu, en le rejetant, en le reniant, ne peut manquer de faire participer le corps qui lui est uni à sa misère éternelle. Le 12e article du Credo nous dit que je crois en la vie éternelle. Les fins dernières. Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est une vie qui suivra notre vie présente et qui n'aura pas de fin. C'est une vie de bonheur éternel au ciel pour les justes, dans laquelle ils participent à la béatitude de Dieu. Ou c'est la condamnation éternelle en enfer pour les méchants, aussi appelée la seconde mort. Quelle vérité le dogme de la vie éternelle comprend-il? Ce dogme suppose
les vérités appelées les 4 fins dernières, la mort, le jugement, le ciel et l'enfer. Pourquoi ces vérités sont-elles appelées les 4 fins dernières? Parce que la mort est le dernier instant de la vie présente de l'homme sur terre. Le jugement est la dernière sentence qui détermine son sort pour l'éternité. Le ciel est la dernière récompense des justes, qui sont alors appelés les bienheureux, et l'enfer est le dernier châtiment des méchants, qui sont alors appelés les réprouvés ou les damnés. Quelles autres vérités complètent ces 4 vérités? Le dogme du purgatoire, qui est la demeure des âmes qui sont destinées au ciel, mais qui ont encore quelque chose à expier avant d'entrer définitivement dans la vie éternelle avec Dieu. Car rien d'impur n'entrera dans la cité de Dieu, la Jérusalem céleste. Alors, quelles sont les principales erreurs sur les fins dernières à notre époque? Premièrement, eh bien, c'est le refus de reconnaître toute vie après la mort, comme dans l'athéisme ou le matérialisme. Deuxièmement, le rejet de la doctrine du purgatoire, comme dans le protestantisme. Troisièmement, le déni d'une loi morale objective accompagnée de récompenses éternelles pour le bien et le mal, comme dans le relativisme. Quatrièmement, l'affirmation que les âmes méchantes sont détruites après la mort, comme dans l'annihilationnisme. Donc on annihile donc cette croyance, on annihile donc le corps. Cinquièmement, l'affirmation que tous les hommes seront finalement sauvés et atteindront le ciel indépendamment de leurs actes, comme dans l'universalisme. Sixièmement, l'affirmation que l'âme humaine commence une nouvelle vie sous une forme physique ou un corps différent après la mort, comme les notions de réincarnation, de renaissance ou de transmigration. L'affirmation que l'enfer pourrait être vide d'âme humaine, comme dans la théorie du théologien suisse Hans-Urs von Balthasar. Huitièmement, l'affirmation qu'à la fin des temps, tous les hommes et même Satan et les démons seront sauvés, comme dans l'hérésie de l'apocatastase. Alors, est-ce qu'on peut affirmer à juste titre que personne ne peut être condamné pour toujours parce que ce n'est pas dans la logique de l'Évangile? Eh bien non. Cette affirmation implique un déni tacite de l'éternité de l'enfer. Une personne peut en effet refuser la grâce de repentance de l'Esprit Saint pour le péché mortel, et donc être dans un état de condamnation qui devient éternel à la mort, état appelé par le Christ le feu qui ne s'éteint point, et l'éternel supplice, comme dans Saint Matthieu chapitre 25. Est-il souvent utile de penser aux 4 fins dernières? Eh bien oui, cela nous conduit à abandonner plus efficacement le péché et à pratiquer la vertu. Dans toutes tes actions, souviens-toi de ta fin et tu ne pécheras pas, comme le dit le Siracide. La pire et la plus fatale préparation du diable à la venue de l'Antichrist est l'affaiblissement de la croyance des hommes au châtiment éternel. Si c'était les dernières paroles que je puis jamais vous dire, je ne voudrais rien vous dire avec plus d'insistance que ceci, qu'après la pensée du précieux sang, il n'y a pas de pensée dans toute votre foi plus précieuse et plus nécessaire pour vous que la pensée du châtiment éternel, comme l'avait écrit le frère William Saber, dans le sermon pour les 4 dimanches de Carême en 1863. Pourquoi les mots et vie éternelle sont-ils placés à la fin du symbole des apôtres? Pour que cette vérité soit de plus en plus profondément imprimée dans la mémoire, que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu béni pour toujours, nous conduise à cette vie éternelle. Priez pour paix, douce Vierge Marie, Reine des cieux.
Nous nous instruisons avec les paroles fortes de Monseigneur Schneider dans son credo, le compendium de la foi catholique, et on va voir ce qu'il est dit de la mort. Alors qu'est-ce que la mort? Eh bien, c'est la séparation de l'âme et du corps. Pourquoi la mort est-elle une séparation? Parce que la mort désunit, mais ne détruit pas les parties essentielles qui composent l'homme. Bien que le corps se décompose, ces éléments ne sont pas annihilés, et bien que l'âme s'en aille, elle est immortelle par nature. Que nous enseigne la loi au sujet de la mort? La foi au sujet de la mort. Que la mort est inévitable, tous les hommes doivent mourir, qu'elle est un châtiment du péché, comme le dit saint Paul, qu'elle n'arrivera à chacun de nous qu'une seule fois, et qu'elle fixera irrévocablement nos choix et notre destinée éternelle. Cette séparation de l'âme et du corps n'est-elle que temporaire? Oui. Le jour de la résurrection générale, l'âme sera à nouveau unie à son propre corps, miraculeusement recomposée par la puissance divine. Comment doit-on traiter les corps des défunts? Eh bien, ayant part d'une certaine manière à l'image de Dieu, le corps des défunts, le corps de chaque personne décédée doit être traité avec honneur et respect, même dans la mort. L'enterrement des morts est donc une œuvre de miséricorde. La crémation des morts est-elle jamais permise aux catholiques? À l'imitation du Christ, l'enterrement corporel reste la norme. L'Église n'a traditionnellement toléré la crémation qu'en cas de pauvreté extrême ou d'état d'urgence, à condition qu'elle ne soit pas choisie pour des raisons contraires à la doctrine chrétienne. Par exemple, le déni de la résurrection corporelle. Et on trouve ça dans le Code de droit canonique au chapitre 1167, le paragraphe 3. Les critères médicaux de mort cérébrale sont-ils suffisants pour déterminer si quelqu'un est vraiment mort? Non. L'union corps et âme de la personne humaine n'est pas réductible à un certain niveau de fonction cérébrale ou d'activité du cortex cérébral. Si c'était le cas, les enfants à naître ou gravement handicapés ne pourraient pas être considérés comme des êtres humains vivants, contrairement à ce que Dieu a clairement affirmé. Tant que toutes les fonctions vitales continuent, l'âme rationnelle est présente et donc une personne est présente avec tous ses droits naturels et personnels. Connaissons-nous le temps futur ou la manière de notre propre mort? Eh bien non. Sauf dans des cas restreints de révélation privée, Dieu ne fait pas connaître le moment et le lieu de notre mort, ni quel sera l'état de notre âme à ce moment décisif. Pourquoi Dieu nous laisse-t-il dans l'ignorance de l'heure de notre mort? Pour nous apprendre ce que nous devons être toujours prêts à comparaître devant lui à tout moment. La mort sera-t-elle la même pour tous? Eh bien non. La mort des justes est précieuse aux yeux du Seigneur, mais la fin des méchants est terrible. Pourquoi la mort de l'homme juste est-elle précieuse? Parce qu'elle termine son exil sur terre, l'empêche de tomber dans le péché, fixe sa volonté dans le bien et l'admet là où demeure sans fin la lumière, le bonheur et la paix. Pourquoi la mort du méchant est-elle si terrible? Parce qu'elle le sépare pour toujours de tous ceux qu'il a aimés, l'empêche de se repentir, fixe sa volonté dans le mal et le jette dans le feu éternel de l'enfer. Puisque la mort déterminera notre sort pour toute l'éternité, que devons-nous faire? Nous devons, premièrement, recourir à l'ancienne pratique monastique du memento mori, en nous rappelant qu'à tout moment nous pourrions mourir et mourrons bientôt. Autrefois, on le représentait sur des têtes de Maccabée et on appelle ça un memento mori. Deuxièmement, mettre en ordre notre conscience sans délai et être toujours prêt à comparaître devant Dieu car la mort viendra comme un voleur. Troisièmement, désirer ardemment mourir de la mort du juste. Quatrièmement, prier pour que la bienheureuse Vierge Marie nous aide à l'heure de notre mort avec Saint Joseph, qui est le patron des mourants.
On continue notre leçon, l'école du dimanche, avec le credo de Monseigneur Schneider, avec le jugement, toujours dans le chapitre concernant la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que le jugement? C'est la sentence par laquelle Dieu, le juge suprême, allie parfaitement sa justice à sa miséricorde pour déterminer la récompense finale ou la punition de chaque homme pour toute l'éternité. Combien y aura-t-il de jugements? Et c'est important, il y en aura deux. Le jugement particulier qui est prononcé au moment de la mort de chaque homme. Deuxièmement, le jugement général qui sera déclaré publiquement pour tous les hommes à la fin des temps. Sur quoi l'âme est-elle jugée au moment de son jugement particulier? Sur le bien et le mal que l'homme a fait sur terre. Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaîtrait-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres, comme l'écrit les Proverbes au chapitre 24. Où va l'âme après ce jugement? Elle va immédiatement soit au purgatoire, s'il y reste encore quelque chose à purifier, soit au ciel, si elle est absolument pure et parfaitement unie à Dieu, soit en enfer, si elle est souillée de péchés mortels et non en état d'amitié surnaturelle avec Dieu. Alors, quel est le jugement général? C'est le jugement qui aura lieu à la fin des temps et dans lequel tous les hommes seront jugés, non seulement en tant qu'individus, mais en tant que membres de la race humaine. Le jugement universel regarde plus directement la totalité des hommes que chacun de ceux qui sont jugés. Bien que, avant ce jugement, chaque homme ait déjà la connaissance certaine de sa propre damnation ou de sa récompense, cependant, cette sanction ne sera pas encore connue de tous. Le jugement universel est donc nécessaire, comme le rappelle saint Thomas d'Aquin dans la 3e partie de sa Somme, avec la question 88. Pourquoi devrait-il y avoir un jugement général? Il y aura lieu afin que la sagesse et la justice de Dieu soient manifestées à toutes les créatures, qu'elles soient justes ou pécheresses. Deuxièmement, puisque nous péchons et accomplissons des actes vertueux comme composés d'âme, de corps, il convient que nous soyons également jugés comme composés de corps et d'âme. Troisièmement, chaque homme est à la fois une personne individuelle et une partie de tout le genre humain. C'est pourquoi un double jugement lui est à la fois dû, à la fois en particulier et en public. Quatrièmement, le Christ doit être juge afin que l'honneur dont il a été privé, lui, soit rendu aux yeux de toute la création. La sentence prononcée lors du jugement général sera-t-elle différente de celle du jugement particulier? Non, mais ce ne sera que sa confirmation solennelle. Cependant, puisqu'elle se produira après la résurrection du corps, elle sera prononcée sur tout l'homme, corps et âme. Le jugement général pourrait être appelé la répétition de l'histoire du monde, car chaque événement sera représenté aux yeux de la foule assemblée. Des livres furent ouverts et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans ces livres, selon leurs œuvres, comme l'écrit l'Apocalypse au chapitre 20. Comment devons-nous nous préparer au jugement général? En vivant chaque jour comme si nous étions sur le point de comparaître devant le tribunal de Dieu. Le purgatoire maintenant. Qu'est-ce que le purgatoire? Eh bien, c'est le lieu de préparation finale pour aller au ciel, où les âmes endurent tout reste de peine due à leur péché personnel et sont purifiées de toutes leurs dernières imperfections. Comment savons-nous qu'il y a un purgatoire? Eh bien, par l'Écriture sainte, notamment dans le livre de Michée, la première aux Corinthiens. On le sait aussi par l'enseignement formel et la pratique constante de l'Église, notamment avec le Concile de Trente, la session 6, le décret sur la justification et le décret sur le purgatoire. Ce décret sur le purgatoire date du 4 décembre 1563. Comment connaissons-nous l'intensité et la durée précise des peines du purgatoire? Eh bien, nous, on ne le sait pas. Nous savons seulement que ces peines sont proportionnelles au nombre et à la gravité des fautes à expier et que les âmes ne sont délivrées que lorsqu'elles ont payé jusqu'à la dernière obole. Je reviens sur les
Comment on sait qu'il y a un purgatoire? D'abord par l'Écriture sainte, on l'a dit, l'enseignement formel et la pratique constante de l'Église, la raison elle-même et par les traditions des divers peuples de la terre qui ont longtemps cru en une purgation finale après la mort. Est-ce que les peines du purgatoire surpassent les souffrances de la terre? Oui. Le feu du purgatoire, dit saint Augustin, sera plus horrible que toutes les douleurs qu'un homme peut endurer ici-bas. Et ces souffrances ne peuvent être soulagées par aucun effort des âmes elles-mêmes. Les âmes du purgatoire sont donc souvent appelées les pauvres âmes. Elles sont néanmoins aussi pleines d'une extrême ferveur d'amour pour Dieu, car elles savent qu'elles se préparent à entrer dans l'éternel festin des noces, auquel elles sont assurées d'être admises. Les membres de l'Église sur la terre peuvent-ils aider les pauvres âmes dans leurs souffrances? Eh bien oui. L'Église militante, celle qui est sur la terre, peut aider l'Église souffrante, premièrement par les 3 bonnes œuvres éminentes de prière, de jeûne et d'aumône, deuxièmement les indulgences obtenues pour leur soulagement, troisièmement l'assistance pieuse au saint sacrifice de la messe, quatrièmement la digne réception de la Sainte Eucharistie. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce purgatoire? Nous devons, premièrement, nous prémunir contre la moindre faute délibérée. Deuxièmement, expier les péchés que nous avons commis sur terre, même après que leur culpabilité ait été pardonnée par le sacrement de pénitence. Accomplir fréquemment des actes d'amour parfait envers Dieu. Quatrièmement, bénéficier de la généreuse dispensation d'indulgence de l'Église. Quel est l'acte héroïque de charité pour les pauvres âmes? Eh bien, elle consiste à offrir à Dieu le mérite satisfactoire de toute bonne action, œuvre accomplie durant notre vie et consiste aussi dans les suffrages que nous pouvons recevoir après sa mort au profit des âmes du purgatoire. On peut faire cet acte mentalement et on peut l'annuler ou le retirer plus tard sans péché. Aucune formule spéciale n'est requise pour cet acte, mais on peut utiliser cette formule ou une semblable. Mon Dieu, je remets entre vos mains et celles de Notre-Dame toutes les œuvres méritoires que je ferai durant la vie et celles que d'autres feront pour moi après ma mort afin qu'elles puissent servir aux âmes du purgatoire. Je me confie à votre miséricorde. Amen. On continuera donc la semaine prochaine à regarder ces paroles fortes, cet excellent credo de Monseigneur Schneider, qui restera, je pense, qui viendra bientôt un grand classique donc de la catéchèse. Que le nom du Seigneur, loué soit Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonne semaine à tous. C'était sur Radio Espérance, l'école du dimanche, avec Albert.